Salut à tous! Alors, je fais une vidéo aujourd'hui pour décomplexer les frères et sœurs qui sont célibataires et à qui on dit souvent non mais l'église c'est pas le lieu, pour ceux qui considèrent l'église comme étant un bâtiment, quoi. Enfin voilà, les lieux de réunion, c'est pas le lieu pour trouver quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs que je connais qui sont célibataires et ils ont des qualités énormes et je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils sont encore célibataires. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose que je voudrais tout de suite euh, balayer, c'est des mauvais comportements en fait, parce que ça m'est déjà arrivé en étant président d'une assemblée d'être confronté à des cas comme un frère qui court après toutes les sœurs, quoi. Et après toutes les sœurs célibataires. Notamment, il y en avait une, c'est comme ça qu'on l'a su, quoi, parce qu'il y en a une qui nous a dit, mais moi je ne veux plus venir au culte le dimanche matin, parce que le frère me fait des avances, quoi. Et le frère avait 30 ans, ou ouais, 30 ans de plus que la sœur, même plus que ça. Et pour elle, c'était un gentil papy. C'était un gentil papy pour elle. Mais il lui dit oui, si tu vis avec moi, je peux m'occuper de ton fils. Voilà, des choses comme ça. Et tout le temps. Donc quand il l'invite, elle se dit, ben moi, il m'invite à manger par charité chrétienne. C'est un gentil papy, etc. Et derrière, voilà, elle a ça. Et puis ensuite, quand elle revient au culte le dimanche, c'est alors, est-ce que tu as réfléchi à nos propositions, etc. Et elle se sent tellement mal à l'aise que, et ça peut paraître rien, ça peut paraître peut-être, oui, j'invite une personne à manger, et puis, ma foi, elle devrait comprendre que j'ai des intentions derrière. Et si, et donc, si elle accepte, c'est que elle est d'accord, c'est qu'elle a quelque chose pour moi. Mais la personne, il faut réfléchir que là, la personne était tellement âgée par rapport à elle que automatiquement, elle se dit, ben, il me prend comme une petite fille sous sa protection, peut-être. Voilà, il y a aussi ce système-là de pensée. On n'est pas toujours dans le même système de pensée. Et donc, voilà, ça peut engendrer des choses comme ça, des fois. Donc, il faut savoir être sage. Euh, Moi, je dis, où est-ce que vous allez rencontrer des personnes qui ont la même foi que vous, si ce n'est pas dans l'assemblée où vous allez, ou dans des séminaires où vous allez aller. Bien sûr, vous allez dans les assemblées et dans les séminaires et dans les conventions chrétiennes, etc. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus, premièrement. Mais après, il ne faut pas s'empêcher eh ben de tomber amoureux ou de rencontrer quelqu'un. C'est pas le lieu premier, mais voilà. Si par exemple, moi quand j'ai rencontré ma femme, on s'est regardé, on ne s'est plus tout de suite. Je l'ai vu au regard. Il faut savoir déceler un petit peu, mais après, il y a un test quand même. C'est pas parce que je l'ai vu au regard que c'est vrai. Peut-être que c'était quelque chose de faux. Peut-être qu'elle s'est dit, ah, il est sympa lui, il a l'air sympa. Et moi, je déchiffre son regard, c'est autre chose dans ma tête. Donc, je me suis assis à côté d'elle pour... il y avait une étude biblique juste à ce moment-là. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai vu qu'elle continuait à sourire. Voilà. Euh, Après, j'ai fait le test d'aller lui parler. euh, et voilà. Et puis elle m'avait dit, ben non, c'est niette. Moi, je te trouve juste sympa. Ah bah ok, ok. Ben, c'est tout. Mais il faut pas insister après. Parce que la personne qui insiste, c'est lourd, quoi. Et puis, il y a d'autres choses aussi, quand la personne, vous ne la connaissez pas, il faut y aller progressivement. Vous n'allez pas tout de suite. Il faut attendre de faire connaissance d'abord avec la personne, voir vous lancer une balle, voir s'il y a une réponse, etc. Mais des fois, les chrétiens, il faut tout leur expliquer, c'est incroyable, quoi. Ça m'est arrivé d'organiser des choses, et puis, on a une sœur qui n'a pas le permis de conduire, une jeunette, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il y a un frère qui dit, ah bah oui, alors, si vous avez des gens qui n'ont pas le permis, je peux les conduire. Bon, bah lui, il a 50 ans, 55 ans. Et puis, bah,
moi, je demande à la sœur si est-ce que ouais, tu serais d'accord que un frère t'amène, etc. Pensant que le frère, je peux lui faire confiance, quoi. Et, et en fait, dès que je donne le téléphone de la sœur au frère, lui, tout de suite, il l'a jamais vu. Il commence à lui envoyer des messages comme quoi bah, il y a des choses qui sont possibles entre eux. Mais on marche sur la tête. Donc il y a des choses qui sont vraiment incroyables parmi les chrétiens, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, donc il faut décomplexez-vous si vous êtes chrétien célibataire. Je sais qu'il y en a beaucoup, je prie pour mes amis et pour d'autres qui sont aussi chrétiens célibataires, parce que il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup, euh, hommes et femmes, à pas vouloir faire des attelages, comme on dit, disparates, c'est-à-dire vous mettre avec des personnes qui n'ont pas la même foi que vous. Et vous avez raison de faire ça, parce que vous seriez malheureux comme les pierres de le faire. Et si vous voulez une vie heureuse, pleine et abondante, il faut le faire en avançant avec Jésus ensemble. Donc une personne qui veut elle aussi avancer avec Jésus pour que vous puissiez ensemble recevoir des choses pour votre couple et puis être unis par lui de plus en plus chaque jour. Donc ça c'est vraiment important. Et voilà, décomplexez-vous. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, ne vous dites pas oui, mais c'est pas le lieu, etc. Je sais pas comment. Hein. Allez simplement aborder la personne, dites-lui bonjour, etc. Vous voyez comment ça se passe, voyez un petit peu comment elle réagit face à vous. Est-ce qu'elle est ouverte, disposée à discuter, ou est-ce qu'elle est fermée? Si elle est fermée, ben, voilà, hein, vous laissez tomber. Peut-être qu'elle va pas bien aujourd'hui, peut-être qu'elle reviendra vers vous un autre jour, si elle va mieux, ou peut-être que bah, vous lui plaisez pas. Et puis, si jamais vous voyez que la personne est ouverte, et ben voilà, vous pouvez entamer des discussions, etc. Essayer de mieux la connaître, faire ami-ami, et puis, mais pas trop non plus, parce que si la personne vous a tapé dans l'œil et que vous sentez que spirituellement aussi ça accroche, donc il ne faut pas laisser une amitié s'installer qui pourrait être brisée ensuite et quelque chose qui soit gênant. Il faut pouvoir aussi, si jamais la personne vous dit non, qu'elle n'est pas intéressée pour une relation autre qu'amicale et fraternelle, il faut pouvoir aussi préserver cette relation. Donc ça c'est important, de ne pas aller non plus trop loin dans l'amitié, il faut savoir gérer un petit peu. Voilà. Donc moi, par exemple, pour me déclarer à ma femme, j'ai pas mis plus de 1 mois. Voilà. Je me suis fixé 1 mois maximum, où on a pas mal discuté, échangé, etc. Et puis après, on a vu qu'il y avait une possible ouverture chez l'un comme chez l'autre. Donc on a discuté plus profondément, et tout ça dans le même mois. C'est-à-dire que pendant 15 jours à peu près, on a commencé à bâtir une relation amicale, et c'est comme si les 15 autres jours, on allait plus profond parce qu'on savait que oui, il y a une possibilité qu'on se mette ensemble. Donc moi, je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs, et parce que je voulais surtout pas créer de déception, de désillusion chez elle. Et puis, bah, elle se demandait, mais quand est-ce qu'il va se déclarer quand même, quoi? Ça commence à faire... Mais voilà, donc il faut être sage et puis prier, bien sûr. Donc voilà, soyez décomplexés, ne vous laissez pas mettre des poids sur la tête, comme quoi c'est pas ici, c'est pas à cet endroit qu'il faut faire ça, là c'est que pour Jésus, etc. Oui, c'est vrai, mais en même temps, Jésus vous veut libre et il veut une vie pleine et abondante pour vous. Et encore une fois, si ce n'est pas dans l'assemblée ou dans les conventions où vous allez, je ne vois pas où vous allez rencontrer quelqu'un euh, qui, bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut, mais là où vous avez le plus de possibilités de rencontrer des personnes, c'est quand même dans l'assemblée, dans les assemblées que vous fréquentez et dans les conventions où vous allez, etc. Allez-y pour Jésus, mais ne vous mettez pas des œillères et soyez bénis. Et si vous êtes célibataire, je prie vraiment pour que la personne que Jésus veut pour vous, eh bien,
que vous la rencontriez et que vous ayez l'œil ouvert et qu'elle aussi ait l'œil ouvert, puisque si Jésus trouve que ce serait bon qu'une personne soit avec vous, eh bien il va trouver bon que vous soyez avec elle aussi, donc il va aussi lui parler, ou pas forcément lui parler quelque chose où vous allez entendre sa voix, mais où vous allez sentir dans le cœur que c'est vraiment la bonne personne. Et je prie ça pour vous, et que ça soit réciproque, et que voilà, Jésus vous évite les déconvenus, et puis les mauvaises attitudes, surtout qui vous montrent les mauvaises attitudes et les bonnes attitudes à avoir. Soyez bénis.